Oui. Bonjour à tous les auditeurs de Showbiz.tv. Mathieu Dumont, président de Yellow Consulting. Compagnie enregistrée à Hong Kong avec des bureaux à Ho Chi Minh et à Shanghai. Petite présentation rapide sur moi. En fait, en 2010, j'ai complété ma maîtrise au HEC Montréal. Après avoir fait un bac en finance, j'ai continué mes études en finance à HEC. Je suis parti pour l'Asie en 2010, où j'ai travaillé pour la Banque Laurentienne pendant 2 ans avant de fonder Yellow Consulting. Maxime Lapointe, le directeur des affaires juridiques de Yellow Consulting, avocat membre du barreau du Québec depuis 2008. J'ai travaillé en contentieux d'entreprise, en bureau de pratique privée, ainsi que pour une institution financière, et je suis en Asie depuis 2010. Après un peu plus que 2 ans dans une firme d'avocats privés, j'ai décidé que le temps était venu pour moi d'ouvrir mes horizons au sein de Yellow Consulting. Tout d'abord, il faut préciser que Yellow Consulting veut dire You will enjoy life overseas. Ça fait 2 ans que moi et Maxime, on évolue en immigration dans le programme Immigrants Investisseurs du Québec et celui du Canada. Donc oui, on fait l'immigration, mais notre compagnie a 2 volets. Également un volet de consulting d'affaires. Dans le fond, le but de notre compagnie est d'aider les gens dans leur immigration, oui, mais dans tout ce qui se fait une fois rendu au Canada. Le but, en fait, c'était de... Je pense qu'au fil du temps, Mathieu et moi, on a vu les choses qui marchaient moins bien dans le processus d'immigration générale des gens d'affaires vers le Québec et le Canada. Je pense qu'on a essayé de faire tout, de développer tous les outils en fait qui n'existaient pas ou qu'on considérait qu'ils étaient mal faits, surtout au niveau de, une fois que les immigrants sont rendus au Québec, l'intégration. Donc ça fait partie des choses qu'on veut développer. Puis le volet consulting d'affaires, en fait, c'est la continuité pour moi de ma carrière d'avocat d'affaires. C'est sûr qu'un parcours comme un autre, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, j'imagine, dans le sens que il faut faire des choix quelque part. Nous, moi j'imagine j'ai été chanceux puisque j'ai fait un stage pour le gouvernement du Québec à Hong Kong, et puis ensuite j'ai adoré l'Asie, j'ai aimé comment ça bouge, comment qu'on sent que c'est vraiment le centre du monde pour le futur, pour les investissements. Donc c'est pour ça que dès que j'ai fini mes études, je voulais retourner en Asie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai approché les différentes institutions financières à cause de ma formation en finance. Même pas 2 semaines en fait après avoir terminé ma maîtrise, j'atterrissais à Shanghai. Je pense majoritairement comme Mathieu, là, mais par contre au niveau de l'aspect chance, moi je crois pas qu'il y a beaucoup de chance dans mon parcours. Il y a plus de rêves et d'ambition qu'autre chose. Moi pour ma part j'avais visité l'Asie en 2009. J'avais un petit creux professionnel en pratique privée, c'était pas vraiment ce que je pensais ou ce que je souhaitais. Donc, quand je suis allé en Asie en 2009, je suis revenu. Ma tête n'était jamais vraiment revenue. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des offres d'emploi pour le programme Immigrants Investisseurs à Hong Kong. J'ai envoyé plusieurs CV, j'ai passé plusieurs entrevues, j'ai persévéré là-dedans. Et puis finalement, c'est sûr que là, l'étape suivante là, pour passer d'employé d'une compagnie à fondateur d'une autre, ça je dirais que c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte, puis les contacts qu'on a pu se faire. Moi, je pense que le plus difficile, c'est de prendre sa vie, là, son confort, puis le mettre dans 2 valises, puis prendre l'avion pour aller vers l'Asie. Une fois que ce bout-là est fait, j'ai l'impression que tout s'emboîte assez rapidement pour ceux qui veulent vraiment jouer dans le trafic. Comme Mathieu disait, ici, ça se passe, ça brasse beaucoup. Et puis, il y a de la place pour les gens qui sont dynamiques et qui veulent essayer des choses un peu plus en dehors des sentiers battus. C'est vrai que sans collaborateurs, Yellow Consulting, ça n'aurait jamais pu voir le jour. Là. Je parle vraiment personnellement, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou que j'aurais jamais pensé faire. Et puis ce qui est intéressant aussi de jouer en équipe, c'est d'avoir l'apport aussi des autres. Comme Mathieu disait tout à l'heure, sa formation en finance, ma formation en droit.
la jeunesse, le dynamisme aussi de Nadim qui travaille avec nous. Puis les collaborateurs, en fait, le but en arrière de ça, c'était de pouvoir servir le plus grand nombre de clients possible dans des mandats le plus variés. Donc, au niveau des collaborateurs aussi, on est chanceux d'avoir la présence dans nos bureaux de Saint-Gon de Maître Luc Métivier, qui est un avocat de 25 ans et plus d'expérience. Ce qui fait que dans nos opérations quotidiennes, on est capable d'avoir son support, son opinion. Je pense que tout jeune professionnel a besoin d'un mentor pour s'épanouir. Donc Nadim et moi, on a sa présence à tous les jours ici là, au bureau du Vietnam. Ben, bien sûr, ayant étudié au HEC, bon, on est encouragé à avoir cette fibre entrepreneuriale-là. Ici en Asie, il faut dire qu'on dirait qu'on l'a encore plus. Les Asiatiques sont très ils aiment se partir en business. À force de côtoyer souvent nos immigrants, nos clients, ils sont des gens d'affaires et on dirait que on se dit pourquoi pas nous, pourquoi on n'essayerait pas nous-mêmes. Pour ouvrir une compagnie là, qui a du succès, je pense que ça prend deux choses, ça prend de l'argent et du temps. C'est juste que des fois, il manque peut-être un des deux. Les gens soit sont pris dans leur travail temps plein et n'ont pas le temps de se mettre dans leur projet d'affaires, ou des fois, il manque des ressources financières. Donc, une fois qu'on est en Asie, puis c'est vrai que c'est stimulant ici de voir les gens aller, on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont capables de le faire très bien, puis on se dit pourquoi pas nous. Je suis content que tu me poses cette question-là, vu qu'on est sur Showbiz TV, c'est important de ramener ça un peu vers le monde artistique. Peut-être depuis 2004-2005, quand on a commencé à jouer avec les showbiz, les spectacles au Carré Diouville, puis tout ça, puis après j'ai commencé à jouer dans les artistes en France, à acheter des CD pour vendre ici au Québec. Donc aujourd'hui, je suis content de dire que Yellow Consulting me permet de prendre ces mandats-là actuellement. Donc j'ai refait divers documents de nature juridique et puis je négocie aussi des ententes pour faire venir des artistes dans des événements comme le Festival d'été de Québec. Donc c'est vraiment la continuité de mon parcours. Moi personnellement, je dirais que c'est ni un ni l'autre. C'est pas tant la route à prendre ni la destination finale. C'est le rêve qui est entre les deux, de dire que peut-être que si je fais tel effort, que peut-être que ça pourrait germer puis finir quelque chose de grand. Moi, c'est vraiment ce qui me motive. Moi aussi, je crois clairement que c'est le parcours qui nous rend à l'objectif, qui nous fait grandir avec les échecs et les succès. Mais les échecs nous font apprendre, mais d'un autre côté, si on n'a jamais de succès, bien, on ne sera jamais capable d'avancer. C'est sûr, je dirais qu'il y a toujours un risque dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. C'est facile de rester à la maison, puis jamais rien faire, jamais prendre de risques. Mais d'un autre côté, on se fait toujours dire risque égale reward. C'est un processus, puis à force de goûter au succès et à la réussite aussi, que ce soit professionnel ou personnel ou sportif, peu importe, on devient un peu accro à ça, puis on veut aller plus loin, puis se dépasser. Ça se fait naturellement. Puis moi, le petit coup de pied que j'ai eu, je dirais que c'est la mort de mon collègue Philippe Couture, jeune avocat, qui est décédé au bureau au mois d'octobre 2012. Il a 22 ans, un accident banal. Puis c'était quelqu'un de qui j'étais très très près. Puis de voir que des fois ça peut partir aussi vite quand on est en pleine recherche de carrière et de réussite. Ça a accéléré beaucoup mon processus décisionnel de partir en affaires. C'est sûr que, ça fait, moi et Mathieu, ça fait déjà 3 ans qu'on n'habite plus au Québec. Par contre, on n'a vraiment pas décroché de la société québécoise. Personnellement, c'est pas toujours rose. Sans rentrer dans des grandes discussions, opinions politiques, je pense qu'au Québec actuellement, c'est une période un peu tampon. Là. Il y a du ménage à faire, les gens sont un peu blasés de la classe politique, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais après, c'est sûr que nous, on fait de l'immigration de gens d'affaires, puis il faut que le Québec soit attrayant pour ces gens-là. C'est le fun de les voir et qui se disent, je veux vraiment aller habiter au Québec ou au Canada. On se sent privilégié en quelque sorte de provenir du Québec.
Par contre, quand bon, on habite en Asie, on voit que les choses ils bougent vite, que la réglementation, bon, ça semble être moins compliqué, moins de bureaucratie, mais moi c'est un peu ce que je déplore présentement au Québec. Ça, c'est une question qui revient tout le temps, surtout des membres de nos familles, je pense, puis de nos proches. Quand est-ce que tu penses revenir? Puis des fois, je sens un peu peut-être, bon, c'est sûr que c'est de l'incompréhension parce que c'est de l'inconnu pour eux. Les vies qu'on mène ici, la qualité, le confort qu'on peut avoir aussi qui est très bien. Surtout la qualité des mandats et les gens qu'on rencontre, on est privilégiés. Moi, actuellement, j'ai pas de retour prévu à court terme. Il y a des choses qui me manquent, il y a des choses qui me manquent moins. Puis, mais actuellement, je pense que je suis dans un territoire où l'activité professionnelle est fertile et intéressante, donc on va rester ici pour un bout encore. C'est sûr qu'on y pense d'y retourner, et surtout la famille, les amis, bon, c'est sûr qu'ils nous manquent. Le mode de vie est différent, c'est certain. Lui, un peu H1R, on sait, est très pollué. Donc ça, bon, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement, ça, en voyageant, on voit que c'est important. Je me vois pas non plus revenir, à court terme, d'un côté professionnel du monde. Je vais commencer par mes objectifs personnels. Moi j'ai eu 30 ans récemment. Je suis rendu au stade de ma vie là, où j'aimerais fonder une famille. Puis ce que j'aimerais encore plus, ce serait que ma vie professionnelle me permette de réaliser ces rêves-là aussi, donc d'être capable de demeurer en Asie et de générer suffisamment de mandats. Donc, professionnellement, c'est sûr que nous, Yellow Consulting, l'objectif principal, ça va être de vraiment aider nos clients à avoir du succès au Québec, au Canada. On voudrait étendre nos marchés un peu plus en Asie, aller découvrir des nouveaux endroits pour promouvoir le Canada davantage. En fait, j'aime pas vraiment parler d'idoles, j'aime mieux parler de personnes que j'admire, que ce soit personnel ou professionnellement. En fait, récemment, j'ai lu la biographie de Steve Jobs et ce qui m'a ému le plus, c'est surtout la passion qui l'anime dans son travail. Mais c'est ça. D'un autre côté aussi, j'admire beaucoup plusieurs de nos clients parce qu'ils sont prêts à risquer beaucoup pour aller au Canada. Ils laissent derrière eux leur famille. Moi, vu qu'on est sur Showbiz TV, je vais y aller dans la musique. J'ai beaucoup d'admiration pour Youssoupha et toute l'équipe de Beaumaillé Musique, maison disque indépendante en France. C'est bien écrit, c'est positif. C'est important d'avoir des messages d'espoir, pas juste des choses négatives qu'on dépeint. Donc vraiment, puis leur modèle d'affaires me parle beaucoup, surtout quand on sait que ses premiers albums ont été sortis dans des grandes maisons de disques, puis qu'il a pris son courage à deux mains pour faire sa propre étiquette, puis ça marche. C'est le fun que tu poses cette question-là comme dernière question, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel du message qu'on aimerait véhiculer, au-delà de ce que notre compagnie fait, bien sûr. Moi, je dirais la passion et le timing, c'est deux choses. Puis je rajouterais la détermination aussi parce que ça vient avec. Quand la balle arrive, il faut la frapper, puis il faut saisir toutes les occasions. Et le timing, moi, actuellement dans ma carrière, c'est la chose que je me rends compte qui est le plus important. Des fois, des choses que j'aurais voulu faire un peu trop vite, puis que finalement, en attendant un peu pour toutes sortes de raisons, ça s'est mieux placé. Donc la passion puis le timing, c'est ça personnellement, c'est ça qui me fait avancer. Un peu comme Maxime, je dirais qu'il y a trois choses. Premièrement, la préparation, il y a la détermination et aussi le bon timing. C'est sûr que le timing n'est pas tout parce que c'est sûr que pour des projets comme ça, oui, il faut sortir de son confort, mais il faut prendre des risques, mais il faut quand même que ce soit des risques calculés et il faut les préparer, ces risques-là. Il faut préparer notre aventure, mais il faut y aller quand même. Donc le timing est important, la préparation du projet est très importante également. Mais une fois que tout est préparé, il faut le faire, il faut être déterminé, puis il faut prendre le temps que ça prendra afin d'avoir du succès
et d'atteindre nos objectifs.